Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. J'avais envie de venir vous parler des énergies Feng Shui qui vont se mettre en place chez vous. Alors, ce mois de janvier, vous l'avez peut-être constaté, est très intense. Nous avons fêté 2 fois la nouvelle année. Une première fois, bien sûr, le 1er janvier pour l'année occidentale. Et la deuxième fois, c'était il y a quelques jours, le samedi 25 janvier. Nous avons fêté la nouvelle année chinoise et nous sommes rentrés dans l'année du rat de métal. Cette année est placée sous le signe du renouveau. Alors vous allez me dire, mais enfin Sylvie, le renouveau c'est chaque année. Et vous avez raison bien sûr. Mais vous allez voir, cette année c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que le rat est le premier des 12 animaux du zodiaque chinois et donc on démarre un nouveau cycle de 12 ans. Donc l'énergie du renouveau se manifeste 3 fois cette année. On a la nouvelle année, la nouvelle décennie et le nouveau cycle de 12 ans. Donc il va falloir s'attendre à ce que ça secoue un peu parce que le renouveau c'est bien, ça amène plein de nouvelles choses, mais voilà, c'est aussi une année qui chamboule. Attendez-vous à ce que ce soit un petit peu les montagnes russes, aussi bien sur le plan des émotions que sur le plan des événements avec une alternance de bonnes et de mauvaises nouvelles. Ça va se passer dans vos vies personnelles et aussi au niveau mondial, international et national. On l'a vu, ça a déjà commencé et malheureusement pas forcément dans le bon sens. Alors, cette année va être favorable à celles et ceux qui vont passer à l'action. N'oubliez pas qu'en numérologie, l'année 2020, eh bien, c'est le chiffre 4 et le chiffre 4, c'est le chiffre du travail et donc cette année va être bénéfique pour toutes celles et ceux qui vont se remonter les manches et qui n'auront pas peur de se bouger. Donc c'est une année très favorable pour démarrer des nouveaux projets, une nouvelle carrière, une nouvelle vie, puisque c'est l'année du renouveau. Le rat est le symbole du renouveau. Le rat, c'est également le symbole de la joie, de la fête et de la prospérité. Bien sûr, tout ça dépend de la façon dont vous voyez la vie, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, parlons maintenant de ces fameuses énergies qui vont se mettre en place chez vous, dans votre habitat. On appelle ça en Feng Shui les étoiles volantes. Alors non, ça n'a rien à voir avec les étoiles qui se trouvent dans le ciel. Ce sont des énergies et on dit qu'elles sont volantes parce qu'elles bougent. Elles se déplacent chaque année et même chaque mois, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Bref, nous on va se concentrer sur cette année parce qu'elles vont rester là une année entière. Donc retenez bien la date, c'est à partir du 4 février que cette nouvelle configuration d'étoiles volantes va se mettre en place dans votre habitat. Il est important de savoir où elles se trouvent car elles vont avoir un impact bénéfique ou néfaste, et oui malheureusement, sur votre vie, vos santé, vos finances, votre famille, votre carrière, etc. Elles se positionnent, ces étoiles volantes, par rapport aux coins cardinaux, nord-sud, est-ouest. Il va falloir que vous preniez une boussole comme celle-ci, une boussole très simple, hein, pas besoin des fameux Luopan, les boussoles Feng Shui. Voilà, moi ça m'a coûté 10-12 euros, vous en trouvez sur internet, Nature et Découverte, etc. Et puis vous repérez chez vous où se trouvent ces fameux secteurs. Donc, il y a 9 étoiles volantes. Je vais vous montrer le petit graphique que j'ai fait là. Vous voyez, on les répartit ici dans les 9 cases, secteur par secteur. Donc, vous allez, sur le plan de votre appartement, diviser, ou de votre maison, hein, bien sûr, faire les 9 cases et puis vous allez pouvoir replacer ces étoiles. Je vous remettrai bien sûr ce document dans les prochaines publications sur le Feng Shui. Donc, 9 étoiles. Et certaines d'entre elles sont malheureusement néfastes. Elles ne nous veulent pas du bien, ces étoiles-là. Et on va voir ensemble comment faire justement pour un peu annuler ces mauvaises énergies. Alors, on va commencer par ces mauvaises étoiles. On va se méfier tout d'abord de l'étoile 2, la 3, la 5, surtout la 5. Pour la 7, on va voir que c'est mitigé. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Alors on commence par l'étoile 2. Cette année, elle se trouve au sud. On l'appelle l'étoile de la maladie et elle va donc provoquer des problèmes de santé
si vous restez longtemps dans ce secteur. Et c'est aussi un secteur défavorable pour les femmes enceintes et les femmes âgées qui seront plus touchées par ces problèmes de santé et de maladie. Alors là, vous allez vous dire, oh mon Dieu, j'ai ma chambre, j'ai mon bureau dans le sud, ça va pas du tout. Alors, pas de panique, heureusement en Feng Shui, eh bien, on a ce qu'on appelle des remèdes pour venir apaiser et calmer ces mauvaises énergies. Donc, pour le secteur 2, au sud, vous pouvez mettre une cure de sel, vous pouvez mettre également ce qu'on appelle un carillon métallique, je précise bien métallique, à 6 ou 7 branches, pas moins, ou des objets en métal. Ça peut être des pots, des sculptures, donc métalliques, de couleur or, bronze, argent, tout ce qui représente le métal. Et ça va venir calmer cette énergie de l'étoile 2. On va éviter de mettre des éclairages trop forts, des bougies, des lampes de couleur rouge, parce que ça représente l'élément feu, et l'élément feu, lui, il active ce secteur-là au sud, et cette année, c'est pas du tout ce qu'on veut, on est bien d'accord. Il y a aussi ce qu'on appelle dans ce secteur cette année 2 afflictions, on l'appelle Swipo et aussi l'affliction des 3 meurtres, vous voyez, c'est pas très sympa, qui se trouve donc au sud cette année. Et pour ça, pour pas les réveiller, on va simplement éviter de faire des travaux. Donc si vous aviez prévu des travaux au sud de votre maison cette année, on oublie et on décale à l'année prochaine. Et vous verrez que du coup, vous n'aurez pas de soucis. On passe à l'étoile 3 qui se trouve au nord cette année. Alors c'est une étoile querelleuse, elle apporte du coup les disputes, la malchance, les poursuites judiciaires et aussi parfois la calomnie, donc on se méfie. On évite dans ce secteur d'utiliser tout ce qui représente l'élément eau et donc les fontaines, les aquariums par exemple, si vous en avez, le mieux c'est de les changer de secteur. Si vous ne pouvez pas, la fontaine, vous l'éteignez, vous enlevez l'eau et tout ira bien. L'aquarium, là c'est simple, en fait il vous suffit de couvrir l'aquarium sur le dessus. L'idée c'est qu'il ne faut pas que l'eau soit en contact avec l'air et dans ce cas-là il n'y aura aucun problème. On évite aussi de mettre des plantes, des vases avec de l'eau, voilà, tout ce qui représente l'eau, on va éviter. Et on peut aussi affaiblir ce secteur avec l'élément feu. Et donc là, c'est l'inverse, on va venir mettre des éclairages forts, des bougies, des formes triangulaires aussi. Tout ça, ça représente l'élément feu. Donc certains vous diront aussi de mettre du rouge. La couleur rouge représente l'élément feu, mais en Feng Shui traditionnel, les couleurs ont un impact beaucoup plus faible que tout ce que je viens de vous raconter. Si vous ne deviez retenir qu'une seule mauvaise étoile, eh bien c'est l'étoile 5. C'est malheureusement la plus redoutée en Feng Shui. On appelle ça le 5 jaune. Et cette année, elle se trouve à l'est. Donc si vous le pouvez, évitez le secteur est de votre habitat. N'y passez pas trop de temps. Parce que le 5, eh bien, c'est l'étoile de la malchance, mais une malchance qui va s'éterniser et qui va s'installer pour longtemps, et donc on est bien d'accord, on n'en veut pas. Donc l'étoile 5, l'Est, cette année, c'est le secteur le plus défavorable de votre maison. Si vous devez y passer du temps, si vous avez votre bureau, votre chambre, alors on panique pas, là encore on va y mettre nos fameux remèdes, une cure de sel, un carillon à 6 ou 7 branches. Par contre, il faut absolument éviter de faire des gros travaux, c'est-à-dire creuser, faire des travaux de rénovation. On évite de bouger des meubles, même si c'est temporaire parce qu'on a besoin de place, on va faire la fête, etc. Non, les meubles, vous les bougez surtout pas parce que ça fait du bruit et ça dérange un petit peu les énergies qui se trouvent là dans cet espace. On évite de faire trop de bruit, donc pas de musique ou de télé trop fort. Vous pouvez en mettre un peu, mais pas à tue-tête. Donc vous voyez, ce secteur, on va le laisser calme, tranquille. Donc pas de problème, si vous avez votre bureau, vous travaillez dans le calme. Maintenant, si c'est un travail où vous devez faire beaucoup de bruit, temporairement pendant une année, essayez d'aller travailler dans un autre secteur. Donc il y a aussi l'étoile 7, je vous disais que c'était un peu particulier. Alors c'est une étoile de dispute, de violence, de vol aussi.
Mais certains grands maîtres Feng Shui ne sont pas d'accord entre eux. Certains vont vous dire que oui, mais l'étoile 7, elle est au centre, donc c'est neutre, donc il n'y a pas d'impact cette année. Dans le doute, moi je vous conseille quand même de faire comme pour les autres étoiles néfastes. Ben, on va éviter de faire trop de bruit, de faire des travaux. Voilà, on va laisser ce lieu tranquille, propre, aéré, rangé, etc. Et n'oubliez pas que le centre de la maison, de l'habitat, c'est quand même assez important. Alors, pour ne pas rester sur cette mauvaise impression des étoiles néfastes, on va parler des étoiles bénéfiques. Heureusement, il y en a aussi. Donc ces étoiles vont vous apporter une très bonne énergie. Elles se trouvent cette année au nord-ouest, à l'ouest et au nord-est. Donc l'idée c'est de passer beaucoup de temps dans ces secteurs pour justement absorber toutes ces bonnes énergies. Et vous allez voir qu'autant les étoiles négatives, on peut les contrer avec des remèdes, et bien de la même façon on va pouvoir booster les énergies positives toujours avec des remèdes. Donc on a l'étoile 1 qui se trouve au nord, et elle est appelée le précieux cadeau céleste. C'est joli, non? Elle représente la sagesse, l'intelligence, les études, la carrière, la reconnaissance et la chance. Donc vous voyez plein de bonnes choses. Vous pouvez donc, comme je le disais, passer du temps dans ce secteur, et pour le renforcer, eh bien, on va mettre l'élément métal. Donc tous les objets métalliques que vous avez, vous pouvez les mettre à cet endroit-là. Et encore une fois, des sculptures, des objets de couleur or, bronze, argent, voilà, tout ce qui représente le métal sera le bienvenu dans le secteur nord cette année. Au sud-ouest, on a l'étoile 4 qui est très favorable pour les études. C'est donc la place idéale pour que vos enfants y fassent leurs devoirs. C'est la place idéale aussi pour réviser vos examens par exemple. C'est un très bon endroit également pour les écrivains et pour toutes les activités intellectuelles en général. Donc voilà, le secteur 4 favorable pour vous. Et on va aller le renforcer par l'élément feu pour rétablir l'énergie, parce que malheureusement l'étoile 4 cette année elle n'est pas dans un secteur très favorable. Bon, là on rentre dans des complexités du feng shui, mais vous inquiétez pas, on place des éléments feu, donc des lumières puissantes, des bougies, des lumières rouges, des objets triangulaires pyramidales, et puis vous verrez, ça va améliorer ces énergies. On a également l'étoile 6 qui se trouve cette année au sud-est. C'est l'étoile céleste, elle vous apporte la chance du ciel. Dans ce secteur, on peut aussi obtenir de la prospérité, et pour l'activer, eh bien, on va utiliser l'élément eau. Donc un vase avec des fleurs fraîches par exemple, mais aussi tous les objets qui représentent l'élément eau. On a l'étoile 8 qui, elle, va vous plaire, je pense. Elle est au nord-ouest et c'est l'étoile de la richesse par excellence. Donc, si en plus vous avez votre porte d'entrée, votre chambre ou votre bureau dans ce secteur, eh ben là, cette année, vous allez voir, ça devrait être formidable parce que vous aurez encore plus de chance et de richesse financière. Donc, pour renforcer cette étoile, on peut aussi y placer des cristaux et des objets de l'élément terre. Donc ça va être par exemple des objets en céramique ou des poteries, voilà, l'élément terre. Et puis on termine par l'étoile 9, étoile dite multiplicative qui se trouve à l'ouest, et ça va être un excellent secteur pour démarrer des nouveaux projets, nouvelle carrière, nouvelle vie, bref, tout ce qui est nouveau dans votre vie, eh ben c'est dans ce secteur que vous vous placez pour y travailler, y réfléchir, le mettre en place, et vous verrez que ça va avoir encore plus d'impact. Et là, c'est comme pour le secteur 8, eh ben on peut renforcer cette énergie avec l'élémentaire. Donc je reviendrai plus tard dans d'autres publications sur cette notion des 5 éléments en Feng Shui, et puis on va comprendre pourquoi justement ça a un impact sur ces étoiles volantes, mais là vous avez déjà toutes les infos pour faire ce qu'il faut chez vous. Donc pour résumer, au sud, à l'ouest, surtout à l'est et au nord, on évite de faire des gros travaux, de percer, de faire des travaux de rénovation, on évite de déplacer les meubles, on évite de faire du bruit, et tout devrait bien se passer normalement. Dans les autres secteurs, et ben là, c'est là où se trouvent les bonnes énergies, donc vous y passez le plus de temps possible pour absorber tous ces bénéfices. Donc j'espère que ces infos vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Mon Année Feng Shui.
D'ailleurs, il y a un cadeau qui vous y attend. C'est sur ce groupe en fait que je viens mettre beaucoup d'infos et de détails sur le Feng Shui. C'est là que je reviendrai sur les étoiles volantes, sur les remèdes, comment les faire, les mettre en place, etc. Donc je vous donnerai aussi beaucoup d'autres conseils Feng Shui. Donc voilà, je vous conseille de nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt et que cette année Feng Shui vous apporte la chance et la prospérité.